L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez la secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Bonsoir Brigitte Grézy. Bonsoir. Demain à 15h40 précise, des salariés vont se mettre en grève. Ils vont réclamer l'égalité car demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Les femmes sont moins payées que les hommes. En fait, elles sont payées comme si elles s'arrêtaient de travailler tous les jours à 15h40. Faire grève, est-ce que c'est la bonne méthode ? Alors moi, je crois très important de faire en sorte que le 8 mars soit une date forte. Le 8 mars, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas un jour où on offre des fleurs aux femmes. Le 8 mars, c'est une journée de revendication, c'est une journée de bilan où on montre la situation des femmes en France et dans l'ensemble des pays du monde, puisque c'est la journée internationale de l'ONU. Donc vous pensez que ça peut être utile au-delà du symbole ? Alors, au-delà du symbole, ça Parce peut que être c'est utile. pas très suivi. Il y a quelques mois, une association féministe avait lancé une initiative comme celle-là et ça n'avait pas été très suivi. Oui, mais ça avait été lancé de façon très rapide. Et là, il y a beaucoup d'associations, il y a des partenaires sociaux qui ont rejoint le mot d'ordre. Et donc, je pense que c'est une façon de mettre le projecteur sur cette question des écarts de rémunération. Quel est aujourd'hui, Brigitte Grézy, vous qui êtes spécialiste de ce sujet, quel est aujourd'hui l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, aujourd'hui début 2017 ? Alors, bon, les chiffrages sont toujours un petit peu compliqués, mais globalement, c'est entre 26 et 27% d'écart de rémunération en rémunération moyenne annuelle. Écart qui peut être ramené à moins de 20% si on enlève le temps partiel, qui est un des éléments très forts de la différence entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a d'autres, évidemment, sources d'explication. Il y a le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, ne sont pas dans les mêmes métiers, ni dans les mêmes secteurs, et que les métiers majoritairement féminins sont moins valorisés en termes de salaire que les métiers majoritairement masculins. Et puis, il y a les effets de ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire d'expérience et de diplôme. Alors pour les diplômes, ça va parce que les femmes, Les femmes font des études. les 2 tiers Il des suffit de diplômés du regarder 3e cycle, ce ouais, sont des les femmes. universités. Mais en matière d'expérience, c'est très différent puisque les carrières des femmes, surtout lorsqu'elles ont des enfants, ne sont pas des carrières linéaires. Donc il y a eu des interruptions de temps de travail et ça se paye en monnaie, évidemment. Et puis, il y a effectivement tout ce qui concerne le statut. Les femmes sont plus souvent en CDD. Elles sont donc dans des statuts de précarité plus forts que les Mais hommes. à poste égal, dans une même entreprise, quel est l'écart aujourd'hui ? Là, c'est pas 26-27%. Alors, là, ça dépend ce qu'on compte. À poste égal, il faut regarder aussi, par exemple, dans un atelier, on dit, mais les femmes et les hommes sont payés pareil. Mais on regarde les femmes, elles sont là depuis 5 ans et les hommes sont là depuis 1 an. Et c'est pour ça que la loi de 2014 pour l'égalité réelle a été très importante, parce qu'il s'agit de regarder dans les entreprises les écarts de rémunération, mais en prenant en compte le déroulement de carrière, la qualification et l'ancienneté. Voilà, c'est pas la même chose si on a un salarié masculin de 25 ans qui est là depuis 2 ans et qui est payé de la même façon qu'une femme de 40 ans qui est là depuis 5 ans. Où les inégalités sont-elles les plus fortes, Brigitte Grézy ? Est-ce que c'est chez les dirigeants, les cadres, les employés, les ouvriers ? Alors, les inégalités de salaire sont très différentes en fonction d'un certain nombre de variables. Alors, les femmes les plus diplômées, les plus âgées, connaissent les écarts de rémunération les plus forts parce qu'elles sont en quelque sorte en bout de course et que tout se joue sur les primes, sur les promotions, sur la valorisation du travail. Et quand on atteint les postes de responsabilité, c'est là que finalement les différences sont les plus fortes. Donc plus elles montent, plus les inégalités sont fortes. Absolument, on est de l'ordre de 22 à 25% d'écart de salaire, indépendamment du temps partiel, etc., entre les hommes et les femmes dans les postes de responsabilité. Est-ce que les écarts se réduisent ou est-ce qu'ils augmentent avec le temps ? Alors, les écarts se réduisent un peu. La DARES a fait des études pour montrer qu'elles s'étaient réduits de 2 points en quelques années, parce qu'il y a quand même plus de mixité, parce que les femmes investissent davantage les postes de responsabilité. Mais c'est extrêmement peu de choses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une stagnation de ces écarts de salaire qui restent problématiques. Plusieurs lois obligent maintenant les entreprises à lutter contre ces inégalités, et notamment la loi de 2014. Est-ce que les entreprises suivent la loi ? Est-ce qu'elles l'appliquent aujourd'hui ? Alors, il y a plus de 6 lois qui ont traité de la question de Et l'égalité depuis longtemps. professionnelle en entreprise, depuis 83 à peu près. Et alors, on a une façon d'évaluer ce suivi, c'est-à-dire que vous savez que les entreprises sont obligées de signer un accord ou de présenter un plan unilatéral de l'employeur sur l'égalité professionnelle, avec un délai annuellement, et ça peut passer à 3 ans.
Et aujourd'hui, on a eu quand même une progression assez forte du nombre d'entreprises qui ont signé un accord, mais avec des différences énormes. Par exemple, il y a 83% des grandes entreprises qui ont signé un accord sur l'égalité professionnelle et il y a un peu plus de 30% des PME. Donc on a une très Pourquoi? grande Pourquoi un tel différence. écart? Ben parce que les grandes entreprises, elles ont en quelque sorte les services qui vont bien pour trouver les données, pour les exploiter, pour les interpréter et faire un accord. Dans les PME, c'est beaucoup plus en flux tendu. Et puis la loi est compliquée. La loi, elle est Trop compliquée. compliqué? Elle n'est pas trop compliquée si elle est bien expliquée. Mais Donc elle est mal expliquée. voilà, je pense qu'il y a une politique d'accompagnement Des des entreprises. entreprises qui est insuffisante, puisque pour signer un accord, il faut, lorsqu'on est une petite entreprise, 3 indicateurs, dont forcément un indicateur sur les rémunérations qui est obligatoire, hein. Et ça veut dire travailler sur la notion d'objectif, de progression, d'indicateur. C'est quand même un exercice assez difficile. Quand on se l'est approprié, il n'y a pas de problème et on le suit dans le temps. Mais au départ, c'est un effort. Donc la balle est aussi peut-être d'abord dans le camp de l'État aujourd'hui, Moi, pour je pense accompagner les entreprises. au niveau de la loi, je pense qu'on a ce qu'il faut pour Ouais. l'instant. On peut réajuster à la marge. Mais en termes d'accompagnement, je crois qu'il manque véritablement un site sur l'égalité professionnelle, national, actualisé en permanence, montrant des Pour dire exemples aux de bonnes entreprises, voilà pratiques. comment on fait. Voilà, vous voulez faire un accord, vous cliquez là, vous avez un exemple. Brigitte Grésy, quand les entreprises ne respectent pas la loi, est-ce qu'elles sont sanctionnées aujourd'hui? Normalement, c'est prévu. Oui, oui, elles sont Mais elles le sanctionnées, sont hein, vraiment? ça a été Elles reçoivent des amendes? décidé. Alors aujourd'hui, on a à peu près 2000 mises en demeure depuis 2013 et environ 100 pénalités. Donc, ce qui veut dire qu'entre la mise en demeure et la pénalité, les entreprises se mettent en conformité, aidées en cela par l'administration du travail et notamment les directs. Mais sur les 100 pénalités, c'est beaucoup des PME, encore une fois, qui sont Est-ce pénalisées. qu'elles payent cher? Alors, ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale, mais c'est rare que ça aille jusque-là. C'est un pourcentage qui est, comment dire, calculé par l'administration du travail. Brigitte Grésy, secrétaire générale de ce Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, invitée de l'Interview Écho. Et demain donc, c'est le 8 mars, Hercine. Merci. Merci.